Bonjour, donc je m'appelle Gonzague de Bénière, je suis cofondateur avec Clara Guémard d'une société qui s'appelle Raise, qui est une société marquée sous le signe de la bienveillance. C'est une société d'investissement dans l'immobilier, dans les entreprises, dans les startups, qui gère à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et la particularité de cette entreprise, c'est un peu unique au monde, c'est que 50% des profits faits par les collaborateurs, ce fameux carry d'interest, est reversé à une fondation qui s'appelle Raise Sherpa, qui a plus de 20 millions d'euros, qui est la plus grosse fondation privée pour l'entrepreneuriat et qui aide les entreprises, les startups de façon pro bono. On a reçu près de 1800 à 2000 et on en accompagne 250 dans divers programmes. Mais nous sommes aussi le cofondateur et on est maintenant près de 4000 du mouvement pour l'économie bienveillante avec Clara. Alors, en quoi consiste le mouvement pour l'économie bienveillante? C'est très simple. La plupart des entrepreneurs le font déjà. Premièrement, c'est d'éviter d'opposer générosité et profit. Deuxièmement, c'est d'éviter de parquer la générosité d'un entrepreneur dans un coin sous forme de petite fondation, pas visible, cachée, etc. Le principe est très simple. Si vous êtes entrepreneur et que de façon systématique, vous partagez une partie de vos ressources, soit votre chiffre d'affaires, soit vos profits, soit du temps homme quand vous n'avez pas de résultat, ce que beaucoup de startups le font, au profit d'une œuvre ou d'une association, d'une fondation ou d'une association qui est dans votre propre métier, dans votre écosystème, et que vous impliquez les salariés, là, tout est mieux. Les salariés ont plus envie de travailler chez vous parce qu'ils donnent du sens à leur vie professionnelle. Les clients ont plus envie de venir vers vous parce que vous êtes plus éthique. Et puis la société s'y retrouve. Plein de gens le font déjà. Nous sommes dans le monde de la finance on est un exemple. On n'est pas exemplaire, mais on est un exemple. Nature et Découverte, Danone le fait. Nature et Découverte donne 10% de son résultat pour une fondation pour l'écologie. Enfin bref, plein d'entrepreneurs le font. Et ceux qui le font, finalement, ils sont plus performants. Si on met au cœur de la motivation de l'entrepreneur la générosité, mais pas que, tout est mieux. En ce moment, dans un monde où les richesses sont le moins partagées possible, elles sont de plus en plus inégalitaires et où le populisme est en train de naître, je pense qu'il est temps de remettre l'entrepreneur et l'entreprise au cœur de la cité. Et quoi de mieux pour se retrouver dans un lien social qu'une entreprise? Donc c'est pour ça que les entreprises qui sont MEB ne sont pas les entreprises du futur, mais c'est le futur de la société. Voilà, c'est notre conviction. Ce mouvement, comme vous le dites, touche tout le monde, c'est-à-dire les employés qui y croient, les citoyens. On a même des artistes, on a Marion Cotillard qui a signé, des journalistes, mais aussi des grands patrons. En tant que grands patrons, à titre personnel, il y a des grandes entreprises qui embarquent leurs salariés dans cette aventure. Les startups sont bien sûr encore plus que tous touchées par ce mouvement, parce que les jeunes générations, elle est fondamentalement plus prête à créer son entreprise pour mieux vivre ensemble. Et mieux vivre ensemble, c'est la meilleure façon de créer un bon produit ou un bon service, plutôt que de créer un bon produit ou un bon service qui ne vous donne qu'une très bonne rentabilité. Donc voilà le MEB, c'est ouvert à tout le monde, c'est un mouvement, c'est politique. C'est politique, c'est pas ni de gauche ni de droite, c'est politique dans la mesure où ça se veut citoyen. Et on voudrait faire une consultation citoyenne dans pas longtemps auprès de 500 000 personnes avec la question unique: selon vous, comment agir pour rendre notre économie plus bienveillante? En fonction des réponses et du nombre de signataires du MEB, qui ne nous appartient plus maintenant, on ira au G7 de Biarritz en août présenter ça aux chefs d'État qui seront en France à ce moment-là.